fauteuil quand même. Un petit peu de silence. S'il vous plaît. Allez. Tu veux un micro? Je n'ai pas besoin, vous allez avoir encore un discours. Il est là. Il parle. Alors, le président. Ouais, parce que les grenouilles, ça réchauffe. C'est pas non, mais il y en a pas secondes. T'as pris des lunettes? Allez, fais ce que tu as à faire. Messieurs et chers administrés. Merci. Il a repris ses lunettes. Alors, Il a oublié ses lunettes, mais en gros. bonjour à tous. C'est temps. Bonjour. Oui, non. Alors, bonjour messieurs. Je vous remercie bien sincèrement d'être ici présent pour cette belle journée de détente qui va clôturer notre saison 2014-2015. T'as repris ton discours Réfléchissez. Il arrête. On a des répétitions encore. Alors, ce premier semestre s'est bien passé. Nous avons fait de très beaux concerts en primant toujours la qualité musicale. Hein, chef, qu'est-ce que t'en penses? Merci, bravo à tous. Comme d'habitude, je profite à l'occasion de ce repas pour remercier les personnes de bonne volonté qui font beaucoup de travail pour notre orchestre et qui ne sont pas pour autant des musiciens. Merci à eux. Voilà. Bon, à ce titre, je demanderai à Marie-Claude Côte de venir près de nous. Bon, je dépêche-toi les grenouilles, Avant les grenouilles, il y a plus ça. On va les passer les grenouilles. On va les Bon, alors. Alors Marie-Claude, on va vite parce que le solo refroidit. Tout l'orchestre tient à te remercier pour ton implication remarquable au sein de l'OAL. On apprécie énormément le travail que tu fais pour nous. Ah oui, ça. Tu es notre hôtesse d'accueil aux entrées. Tu t'occupes de la vente des CD et nous apprécions tes talents de couturière. Alors, en reconnaissance, j'ai aujourd'hui le grand plaisir de t'attribuer le titre de membre d'honneur de l'OAL en te décernant ce beau diplôme. Voilà pour la photo. Et en ton mais le chef d'orchestre. Marie-Claude. Ne te gâche pas. Non, mais pas Regarde-moi, Marie-Claude. Ah bah, c'est une belle ça rend bien, tiens. Tu vois pas la tête. C'est bien voir comme La vice-présidente, elle s'est déchaînée. Bah ouais, c'est grenouille, la vice-présidente. Regarde, elle mange. Elle va sauter. T'as fini? Attends, bouge pas. Merci à tous. Merci à toi. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci à toi. Ah bah qui le connaît pas? Il y en a plein qui ne la connaissent pas. Il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent. On la connaît pas. On la connaît pas tant. Tu fous de ma gueule, là, carrément. Violette, tu la connais? On se permettrait pas. Tu la connais, Violette? Ah, on la connaît pas. Violette, elle la connaît pas. Ah, bah moi, je la connais pas. Aussi parce que Violette, On veut savoir. On veut savoir. Ah ouais. Alors, t'as emmerdé là. Alors c'est l'histoire d'un moineau. Alors c'est un moineau qui est très efféminé, un peu. Donc, et puis un jour il a envie de changer. Et il se dit tiens, je vais aller
taquiner la gazelle, la monette. Alors il est là, il se promène, il faisait... Et il se pose sur un arbre. Et là, il voit une moinette. Et là, la moinette est faite. Ah, mais là, moineau, il a emmerdé. Ah, mais... Et moineau, il se va. Il va se promener, et puis il arrive sur une grande électrique, et puis il se pousse. Et là, il a toute la vue. Et là, il a deux moinettes qui viennent chercher d'un côté. Non, c'est pour moi. Sur la ligne électrique, il est là. Et puis il a une moinette d'un côté, une moinette de l'autre. Donc il discute tout ça, il dit tout à fait comment. Elle dit, moi je m'appelle Myrthe. Oh yeah, c'est encore un petit bon raconte. Le moineau il essaye de parler anglais, lui il dit et puis à côté il y en a une autre qui a l'air plus sage, qui a d'expérience, qui s'appelle Nicole, tu vois. Et là, elle discute, là, il commence à voir, il se dit, il y a peut-être une entrée, tu vois. Alors, il s'adresse aux deux. Et il arrive, il discute. Et puis au bout d'une demi-heure, il est là. Et les deux nanas, les deux moinettes, elles sont... C'est Antonin qui était là-bas. Ah, c'est nous, il est là, il dit moi... Non, c'est pas un blanc, il arrive. C'est la moinette, hein. C'est pas une moinette, ça sera un blanc crème. Alors le moineau, il dit, je sais pas de quoi, alors il arrive, et puis il arrive sur un toit d'une clocher, et puis là, puis il se pose. Puis à un moment, il se sauve. Puis il y a une moinette qui arrive. Super moinette. La Florence. Comme une éclair. Ah, elle voit le mec. Elle arrive vers lui. Et là, la moinette, elle le dit à un moineau. Et là, le moineau, il est là. Voilà l'histoire. Mais je voulais leur donner comme ça. C'est compliqué. C'est pas comme ça. Ah, j'ai eu d'accord. Ça. Ah oui, c'est comme ça. C'est Gilbert, il aime bien la tarte au concombre. Alors il va un jour dans une boulangerie, alors il rentre, il dit bonjour madame, C'est bien, c'est qu'il y a pas besoin de se forcer. Et moi je voudrais, est-ce que vous vendez de la tarte au concombre madame, et la boulangère dit, ah bah non, on n'a pas de tarte au concombre, on a de la tarte aux fraises, de la tarte à la poire, à la praline. Oui, mais de la tarte au concombre, vous n'en avez pas? Ah non. Et demain, il y en aura? Et il dit, ben repasse demain, on verra, je vais peut-être demander au boulanger s'il en a. Ah oui, c'est gentil, madame. Et le gamin, il revient le lendemain. Il dit bonjour, madame. Diling, diling, diling. Il fait sonner 15 fois la porte. Et il dit, c'est moi. C'est vachement bien imité. Tu fais ça. C'est naturel. C'est très naturel, hein, Gilbert. C'est naturel pour lui. Très naturel. Et il y a la sœur à Gilbert, elle arrive, elle met pour laisser là avec lui. Hein, et la boulangère, il dit, bon alors, mon frère, elle veut de la tarte au concombre. Hein? La boulangère, elle lui dit, bah, non, il n'y a toujours pas
n'y a toujours pas de la tarte au concombre. Eh ben, pourquoi il y a pas de la tarte au concombre? Et demain? Il dit, ben, demain, je suis sûr, je demande au boulanger. Alors, le soir, la boulangère, elle dit au boulanger. Et il dit, t'as fait voir. Je dis, attends, tu me fais chier, ta tarte au concombre, il est tout seul, on va faire une tarte au concombre. Et 3 jours après, le gamin, il arrive avec 3 copains. Alors, il y a Gilbert, Daniel, il y a Gabi, il y en a. Salut! Bonjour, vous faites des tartes au concombre. Non, nous on fait des tartes aux fraises, pralines, on fait des choux à la crème, on fait des cuites, des fraîches, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de tarte au concombre. Alors, t'as les 4 gamins qui parce que nous, demain, il y a un grand car qui vient avec tous les copains, et on aime tous la... Dis-moi, on voudrait savoir si vous faites des tartes au concombre. Alors, la boulangère, elle dit, elle voit le boulanger, elle dit, bah dis donc, tiens, peut-être que tu te fasses quand même de la tarte au concombre, parce que demain, il y a un quart complet de gamins qui arrive pour acheter de la tarte au concombre. Alors le boulanger, il fait de la tarte au concombre. Il en fait toute la nuit, il en fait 25. Et là, il y a le quart qui arrive. Alors là, il y a Gilbert, Daniel, Gabi, Gérard, les Gérard, il y a Daniel, tout le monde est là. Gabriel, Gabriel, Gabi. Les bonjours, madame, alors, il vous fait des tartes au concombre. Et là, oui, alors la boulangère, elle dit oui, alors tous les gamins, déling, un concombre dans la boulangerie. Les gens, ils ne peuvent plus rentrer. Et là, la boulangère, elle dit oui, il y a de la tarte au concombre. Et là, les gamins, ils disent et tous en même temps, ils disent c'est pas bon, hein. Elle va à la boulangerie. Et il dit bonjour madame. Elle dit la boulangère, elle dit mais vous n'avez pas un frère vous? Si, il y a un frère. Il s'appelle Gilbert. Et ah bon, et qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben moi je vais chercher un gâteau d'anniversaire pour ma soeur. Ah mais t'as une soeur? Il dit oui, j'ai une soeur. Regarde la chata. Petite soeur. La chacha, Il dit, c'est la ah bon? chata. Il dit, mais c'est un gâteau, mais tu viens le faire pourquoi? Il dit, c'est son anniversaire. Ah bon? Tu veux un gâteau? Moi je voudrais un gâteau. Truc rouge là, des poils là. Dis un framboisier. Ça c'est la miette. Elle dit, elle voudrait un gros framboisier. Avec beaucoup. Ma soeur, elle adore les framboises. Ah bon? Attends, il faut lui mettre son anniversaire. Oui, il faut lui mettre un bon anniversaire. Plume. Plume? Dis pourquoi? Bah parce que ma soeur, elle s'appelle Plume. Ah bon? C'est pas comme... Comment ça se fait qu'elle s'appelle Plume? Parce que quand elle est née, eh ben, sur son berceau, il est tombé une plume. Alors mes parents, papa, maman, ils m'ont appelé Plume. Joli, hein? Ah oui, c'est joli. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Poutrelle. À ses parents, les petites filles, elles naissent où? Alors, le papa et la maman disent, ben, les petites filles, on les trouve dans les roses. Et les garçons, eh ben, les garçons, on les trouve dans les choux. Hein? Le soir, ils sont tous couchés. Le petit va quand même aux toilettes, il entend du bruit dans la chambre de ses parents. Il ouvre la porte. Il dit alors, les anciens, on jardine? C'est quand même un peu osé, c'est poussé,
C'est un paysan, il est au bistrot, il est démoralisé. Avec des feuilles. Et il est démoralisé parce que c'est Attends, il y a la traduction derrière. Oui, oui, moi je faut que je lui explique la blague. Alors, La blague, on dit un chou, on en fait. Garbage. alors, on va parler lentement. Alors, il est déprimé parce que ses chèvres, elles ne peuvent plus avoir de petits. Alors il y a son copain qui dit, écoute, j'ai vu une émission à la télé. Moi, je ne crois pas trop. Hein. Mais il paraît que toi, si tu fais avec les chèvres, il paraît que ça peut marcher. Alors le paysan, le lendemain, il met ses 4 chèvres dans sa 4L, là, qui est à la camionnette. Il les monte en haut de la colline. Et il en met un petit coup. Non, il met un petit coup de chèvre. Et le paysan lui avait dit, écoute, si le lendemain matin, elles sont à l'ombre, c'est que ça peut marcher. Et si elles sont au soleil, c'est que c'est bon. Le lendemain matin, il se lève à 5 heures, toutes les chèvres sont à l'ombre. Alors il le remet dans la 4L, il remonte sur la colline, et un petit coup, et il redescend. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 Elle a ramené des jours, pains au chocolat sur la colline. 5 jours, Alors attends, il y en a une autre. toujours à l'ombre, les chèvres. Il arrive le dimanche matin, il n'en peut plus, il dit à sa femme, regarde voir les chèvres où elles sont. Alors sa femme, elle se lève, elle ouvre la fenêtre. Il dit, les chèvres, elles sont où? Ben, elle dit, tu vas pas me croire? Ben, elles sont toutes dans les 4L, il y en a même une qui klaxonne. Mais sur le blague. Oh bah ça y est, on va alors là. Mais c'est vrai que c'est pas évident de traduire des trucs comme ça, c'est quand même. Il y a des mots qui correspondent en argot qui sont. Elle est chaude l'André quand même, elle a un gros chalumeau. Hein. Alors, tout l'orchestre d'accordéon sont contents de vous souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire! Merci André. Attends, tout le temps. On le sent plus. Oh, mais c'est pas grave, on n'a pas fait attention. J'ai besoin d'aller faire mes patines. Voilà, tu vois, il n'avait pas entendu. Alors, j'en ai marre qu'on parle de... Et hop, elle est partie. Et de toute façon, non, moi j'en vais mettre un accro parce que Bernard, il est les enfants, ils ont deux avec tout ce qui est. Non, mais Chez Bernard, pour le mettre.